Ce budget, il faut le dire avec honnêteté, nous n'y retrouvons toujours pas les mesures de justice fiscale et sociale nécessaires. Nous n'y retrouvons pas le soutien à la transition écologique, le renforcement des services publics, une relance économique au service du plus grand nombre et non de quelques-uns. Mais nous avons jugé qu'il était de notre devoir de négocier avec le gouvernement pour protéger les Françaises et les Français de décisions potentiellement catastrophiques. Nous l'avons fait âprement, dans l'objectif de leur épargner des souffrances supplémentaires. Dans cet esprit, nous avons obtenu la réindexation des pensions, l'annulation de la suppression des 4000 postes d'enseignants, la création de 2000 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, la multiplication par 3 du fonds d'urgence pour les EHPAD, l'abandon des 2 jours de carence supplémentaires dans la fonction publique, l'augmentation du fonds vert pour les collectivités ou encore l'ouverture d'une conférence sociale sur les retraites pour revenir sur la réforme injuste de 2023. Grâce aux socialistes, il n'y aura pas de gel des pensions pour les 17 millions de retraités en 2025. C'est un gain de pouvoir d'achat de 200 € net par an pour une pension de retraite à 1 400 €. Grâce aux socialistes, il n'y aura pas de déremboursement des consultations chez le médecin, pas d'aggravation du déremboursement des médicaments. Concrètement, pour une consultation chez le médecin à 30 €, il n'y aura pas de hausse du reste à charge payé par le patient de 2,5 €. Grâce aux socialistes, il y aura pour le budget de la santé une augmentation de 1,2 milliard d'euros, soit 18 000 postes de soignants supplémentaires, dont 12 000 pour l'hôpital public. Est-ce suffisant? Est-ce suffisant? La réponse est évidemment non. Nous sommes lucides, ces avancées ne font pas de ce budget un budget juste. Mais ces acquis permettent de faire de ce budget un budget de moindre souffrance que celui de Michel Barnier.